bienvenue dans ce nouveau tuto pour Motion Café. Sachez avant de commencer que ce projet est en libre téléchargement, je vous donne ça dans la description, et je vous donne aussi au passage l'ensemble des scripts et des plugins que je vais utiliser. A noter que le plugin principal de cet atelier sera Stardust pour concevoir le rendu de notre hologramme. Mais avant d'aller sur After Effects, je vais vous présenter d'abord comment j'ai préparé les assets 3D dans Cinema 4D, et pour la partie modélisation, j'ai testé pour vous le plugin Mesh Boolean. Donc, j'utiliserai Mesh Boolean pour la modélisation du socle de notre hologramme. Donc, c'est un outil que j'ai découvert sur cet atelier qui est vraiment super sympa. Donc, c'est comme le Pathfinder d'Illustrator mis sur Cinema 4D. Puis après, j'utiliserai OBJ Sequence Exporter pour importer notre animation dans After Effects. Donc, pour ça, il faut faire une séquence d'OBJ. Donc, c'est important d'importer ce plugin dans Cinema 4D. Pour mon personnage, je suis tout simplement allé sur Mixamo. Si vous ne connaissez pas, c'est gratuit. Quand vous avez un compte Adobe, vous pouvez aller chercher des animations. Donc ici, mon Fast Run. Je choisis l'Overdrive à 0 pour ralentir l'animation. Puis si vous voulez, vous pouvez changer de skin. Il y a plusieurs caractères. Moi, je resterai sur le Xbot, donc la version féminine, un petit peu robot comme ça. Je télécharge avec format FBX. Je mets le skin, évidemment, très important. Je ne veux pas juste le squelette. Ensuite, on peut aller sur Cinema 4D et importer ce fameux FBX que l'on a téléchargé. Donc j'importe évidemment les pistes d'animation, la géométrie, pas besoin de texture. Et quand on a notre personnage, on voit du coup qu'il y a un maillage qui est assez élevé. Donc lorsque je cache comme ça le squelette, moi ça ne m'intéresse pas ce maillage, je veux vraiment baisser ça un petit peu en low poly. Donc je vais utiliser la réduction de polygones de Cinema 4D qui est super intelligent. Je glisse dedans une des deux parties. De mon caractère. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer avec les points, utiliser le raccourci UW pour sélectionner l'ensemble du modèle, et ça j'ai sélectionné les premiers points, et je supprime en fait tout ce qui est en trop dans le détail, même vous voyez les extrémités, les phalanges, les doigts. Tout ça, je ne les veux pas dans mon modèle, vraiment parce que je veux le simplifier, et lorsqu'on utilise bien la réduction de polygones, on a vraiment cette version low poly. Donc après, je vais ralentir mon animation, donc je fais sélectionner l'ensemble des groupes du squelette, je sélectionne les images clés, vous voyez que je les agrandis avec la poignée jusqu'à 90 images par seconde, enfin 90 images au lieu de 30 images plutôt. Et ensuite je peux exporter avec l'OBJ Sequence Exporter que je vous ai présenté juste avant. Et donc ainsi on a une version low poly ralentie. Et une fois qu'on a tout ça, on peut commencer du coup la modélisation de notre socle. Et pour le coup, vous voyez en haut, hein, j'ai ajouté les icônes du Mesh Boolean. Et tout ce que je fais, c'est simplement des blocs, des tubes. Regardez par exemple, ici je mets un tube dans un autre. Et juste avec cet effet de Pathfinder, je peux comme ça revenir et ajuster. Tout est un peu en non destructif. J'essaie d'associer un peu les maillages entre eux. Et je continue comme ça, je crée, je m'amuse, c'est franchement assez sympathique, pour le coup ça va aussi beaucoup plus vite, et dans ce cas d'exercice de modélisation, pour le coup c'est pas compliqué. Ce qui est bien c'est que c'est aussi connecté avec les textures, si on met un matériau et qu'on le trouve avec, eh bien, il va garder la texture à l'intérieur si on a fait un trou à l'extérieur, si on les a unifiés. Donc après, il n'y a plus qu'à utiliser le bouton magique qui transforme tout ça en polygone. Je sélectionne l'ensemble, je connecte et j'en fais un seul objet. Et pour être sûr que tout ça soit bien exploitable, je vais sélectionner l'ensemble de mes arêtes. Parce que vous voyez que pas tout n'est connecté, les points ne sont pas spécialement connectés. Donc au cas où, je fais une petite conversion, comme ça je convertis tout en triangle. Au moins je suis sûr que tout est bien connecté, il n'y a pas d'erreur dans le mesh. Et je peux ainsi exporter mon fichier OBJ pour l'utiliser dans After Effects. On est sur After Effects et on va créer une nouvelle composition HD, 1920-1080. Je partirai sur du 30 images secondes, 30 secondes de composition, 16 bits par couche pour commencer. Et on crée un nouveau calque pour y mettre Element 3D que l'on utilisera vraiment sur ce calque seulement, tout simplement pour aller plus vite. Je vais dans le setup de la scène et je peux importer directement l'OBJ de notre socle. Voilà, vous loadez bien les matériels. Regardez si j'ouvre mon modèle sans faire l'auto normal, on va avoir des petits bugs sur les polygones, donc regardez bien, il faut bien cocher Use Auto Normal pour avoir un objet qui est bien propre. Et merci Mesh Boolean, hein, ce petit plugin sympa, parce qu'on a vraiment l'attribution des matériaux là où on le voulait. Donc j'ai 3 matières différentes, et ici dans les presets, je vais pouvoir glisser, déposer rapidement des métaux. Donc si vous avez Pro Shader comme moi, ça ira encore plus vite, sinon à partir des objets ou des matériaux physiques, une texture ou deux en plus et c'est terminé. Donc voilà, un petit glisser-déposer. Il n'y a plus qu'à ajuster ici l'UV. Donc là en UV, je vais plutôt faire un box
ou plutôt box repeat, voilà, on fait répéter la texture, et peut-être ajuster aussi la résolution de la texture, donc on augmente la taille de projection. Une fois on pense avoir quelque chose de bien, il n'y a plus qu'à faire une petite sélection. Donc Element 3D, au moins sur cette partie, ça permet d'avancer dans le tutoriel, mais on peut le faire dans Stardust, évidemment, d'importer tout ça avec des différentes matières, tout ça, mais l'idée c'est dans ce tutoriel de se focaliser sur notre hologramme. Donc ici je crée une nouvelle caméra, un seul nœud et un objet nul que je ne touche pas, je vais juste le mettre en 3D et je lie ma caméra à cet objet nul qui va me permettre de faire un turntable, donc de tourner vraiment autour de mon axe central. Pour ça que je lie ma caméra à cet objet nul, donc je place bien ma caméra, vous le voyez, je mets la profondeur de champ, je l'active bien, je me mets en point de vue de haut pour ajuster la distance de mise au point, pour essayer d'avoir la netteté au centre. Et il n'y a plus qu'à faire quelques paramètres, hein. Donc l'ouverture on l'augmente à 200 pixels, peut-être à 300 pixels, le tout est vraiment d'ajuster la profondeur de champ, la zone de netteté, et c'est pour ça aussi qu'on va jouer aussi sur le zoom, pour cadrer notre socle dans l'ensemble de notre composition, hein. Donc le zoom qu'on reviendra toucher vers la fin du tutoriel pour un petit peu l'animer. Et ici on a juste à prendre notre objet nul pour faire une rotation sur l'axe Y. Et donc la rotation très simple, hein, pas d'image clé, on met juste l'expression time multipliée par la valeur, donc ici 10, et ça va tourner autour tout seul. Maintenant on va pouvoir commencer à créer notre calque de Stardust. Donc on va faire venir notre modèle, notre personnage, donc on ajoute Stardust, et de base il y a des nodes qu'on peut supprimer pour tout de suite mettre le node modèle. Et dans ce node modèle, on va aller dans les paramètres de fichier, et on clique pour aller importer notre séquence. Donc sélectionnez seulement le premier fichier de la séquence. Nous on n'a pas de matériaux, donc on coche pas la case. Et donc on va aller un petit peu désactiver ce qui sert à rien derrière. Donc ici notre socle, on enlève la profondeur de champ pour un peu mieux y voir. On retourne sur notre calque de Stardust et on va un petit peu ajuster notre modèle. Donc on va dans les propriétés du modèle, on ajuste la taille du modèle, sûrement aussi sa position en hauteur. Voilà, il ne faut pas hésiter là maintenant d'ajouter le node de matériel pour lui donner un peu un aspect à ce modèle, car là il est tout blanc, et mettez-le en type transparent, et dans l'onglet transparent matériel, il faut mettre le normal affect opacity à 100%. Et ça va avoir un effet de Fresnel, tout simplement. Ça aurait pu s'appeler comme ça d'ailleurs, le paramètre, donc c'est super bien pour un hologramme on va dire, en tout cas ça permet de visualiser quelque chose. Mais là, il n'y a pas d'animation, donc c'est important aussi de le dire. Donc on va bien sélectionner le modèle, les fichiers de propriété, et donc cocher load sequence et loop sequence. Et voilà, au moins on a notre modèle animé avec une transparence type Fresnel. Donc je vais créer comme ça une nouvelle caméra, cette fois-ci à 2 nœuds. C'est une caméra pour moi en fait, pour taffer un peu mieux, tout simplement, une caméra pour être un peu plus libre et me balader, et donc comme ça constater si mon modèle est à la bonne hauteur, constater quand je vais mettre les lumières. Donc voilà, cette petite caméra pour nous, pour un peu se balader. Donc je désactive évidemment la profondeur de champ, et là on va pouvoir créer notre spot de lumière, donc la source de lumière de notre hologramme, donc c'est avec le cône, hein. Donc pour ça je vous passe les galères de placement, donc orientez bien tout ça, mettez-le vraiment à la pointe, au bon endroit. Et ensuite dans Stardust, la petite magie de Stardust, c'est le node volumétrique, qui va prendre en compte la lumière qui est présente, surtout que on a une lumière qui est conique, et puis il n'y a plus qu'à jouer avec les valeurs de decay et d'amount pour vraiment ajuster notre sensation de volume sur notre lumière, et c'est ça qui est génial, c'est que du coup on peut vraiment tourner autour, on a vraiment une lumière volumétrique. Merci Stardust, donc vous pouvez comme ça jouer encore avec l'angle de votre lumière native, ça marchera très très bien. Donc voilà, on tourne autour. Donc au fur et à mesure qu'on avance comme ça dans notre scène, il ne faut pas hésiter, regardez, si je réactive la profondeur de champ, on va constater une petite erreur, c'est que notre modèle est totalement flou, donc il faut aller dans les matériaux de notre modèle, et dans la transparence, il y a une petite case où il faut cocher, c'est pour la profondeur de champ. L'affect d'off, voilà, faut pas l'oublier, mais il y a un petit bug, donc n'hésitez pas non plus à augmenter dans les paramètres de rendu de Stardust, de mettre la qualité en very high par exemple, juste pour adoucir un petit peu le petit rendu qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est qu'une question après d'ajustement, je vous passe des ajustements de position de caméra, de zoom, de position de modèle, et c'est ça qu'il faut faire au fur et à mesure aussi, réajuster l'intensité de lumière du spot, du volume. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre un petit wiggle sur le decay pour le faire un petit peu scintiller.
Entre temps, j'ai testé une composition qui va s'appeler Volume Lighting, que vous pouvez voir là, mais ne vous en souciez pas, finalement, je l'enlèverai par la suite, donc c'est pour ça que j'en parlerai plus. Dans les render settings du physical environment de notre Element 3D, de notre socle, il faut mettre l'exposure à 0, comme ça c'est nous qui allons contrôler la lumière, ce qu'il se passe. On n'utilise pas l'environnement, la lumière environnante, l'HDRI de base d'Element 3D. Donc c'est pour ça ici je vais créer un point de lumière, je vais bien le placer, donc j'affiche bien les contrôles du calque, et je le place vraiment au centre, donc prenez bien toute l'attention qu'il faut pour générer la répercussion de lumière sur notre élément, donc on le met bien au centre. Et on va aussi le faire suivre au niveau du scintillement, donc on le place comme il faut, on regarde bien l'aperçu, ce que ça peut donner, et derrière c'est l'intensité, on va aussi mettre un wiggle, de la même façon qu'on a pu mettre sur le decay avant, un wiggle qui toujours va s'ajuster aussi, il faut toujours revenir sur les paramètres, là je vous les montre une fois, mais il y a des fois où je vais un petit peu revenir dessus juste pour la sensation, ça c'est quelque chose que vous devez toujours faire. Et après, il n'y a plus qu'à ajouter les lumières environnantes d'un point de vue mise en couleur aussi. Donc moi, ma petite DA sur ce coup-là, en tout cas pour ma compo, c'est ces deux teintes bleu et magenta. Donc vu qu'on tourne autour de la table ici, c'est des lumières qui tournent avec nous. Donc c'est pas une composition classique. Donc ici, je fais un axe de bleu et un axe opposé de magenta qui se croisent comme ça en 4 points. Donc ensuite, pour bluffer un dernier coup, ça sera pas de la lumière 3D mais 2D, c'est de l'ombre portée que je mets directement sur le calque Element 3D. Vous voyez, je vais bien définir la direction pour mettre le bleu du côté du magenta quand on y est, et faire un petit dépassement de distance comme ça de 4 pixels. Ça donne la sensation d'avoir une petite lumière, une petite key light comme ça qui est cachée et qui vient raser un peu les bords, c'est très très bien. Et de la même façon, je duplique cette ombre portée pour la faire passer à gauche, et cette fois-ci avec mon ton de magenta. Donc ça fait le bluff, ça fait la blague, mais je trouve ça très important quand on veut jouer du contraste. Il faut toujours jouer du contraste, et dans notre cas là, ça met mieux en évidence notre volume, qui en plus est pris en compte dans la profondeur de champ. Donc c'est parti, je peux dupliquer mon calque de Stardust. J'ouvre bien mon nouveau calque de Stardust en cliquant sur Panel Click to Open pour être sûr d'être dans la bonne fenêtre. Et ensuite, je peux supprimer les nodes volumétriques et nodes matériel et seulement garder le node de modèle. Et je vais pouvoir comme ça créer le node d'émetteur que je connecte avec un node de particules pour commencer à créer des particules. Et là, on va bien paramétrer le node émetteur. On va le mettre sur Objet pour connecter notre modèle dessus. On met pas de vitesse, on ne veut pas que nos particules partent dans tous les sens. Donc on connecte notre node modèle à émetteur. Le node émetteur, il y a une cache flip Y qu'il faut décocher, sinon il va inverser votre modèle bêtement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à paramétrer un peu les particules, on donne une durée de vie, un petit overlife sur la taille pour qu'elle naisse à 0, qu'elle meure à 0. Et voilà, l'émetteur, on fait en sorte de mettre les particules sur les arêtes, donc emit type edge. Et puis on peut envoyer une quantité de particules jusqu'à 20, 30 000. Et on regarde ce que ça donne, on peut voir que les particules se répartissent sur notre modèle au niveau des arêtes, car on le lui a demandé. Et donc si on active comme ça, on désactive la profondeur de champ, on va pouvoir un peu mieux travailler. Et là, ce qu'on veut, c'est ajouter un petit peu de la vie à tout ça, des interférences. C'est pour ça que j'ai glissé le node de turbulence, que je mets en turbulence type axis, donc vraiment sur un axe. Et je veux jouer simplement sur la position de mes particules. C'est pour ça que j'ai augmenté la valeur position offset. Et j'ai mis un petit time, donc une expression d'évolution sur le fractal Y, pour que ça se déplace sur l'axe de bas en haut, qu'on ait cette interférence, comme dans une télé finalement. On a notre turbulence comme ça, notre bruit, qui va déplacer nos particules de bas en haut. Et donc cette forme, après, on peut le mettre dans un turbulence affect sphère. Donc cette sphère, on peut augmenter sa taille, et pour bien la voir, il faut être sûr de bien la placer. Vous voyez le turbulence origine, je vais augmenter ou déplacer ma sphère pour mieux la voir, et on peut voir que dans une zone donnée, donc c'est la taille de la sphère, on a cette turbulence que l'on crée, et qui va nous rester à ajuster. Donc l'idée c'est de donner la sensation que notre modèle vient un petit peu être brouillé. Et donc c'est pour ça qu'on va jouer avec la taille de la sphère, le sphere size. Je vais mettre un wiggle dessus pour faire évoluer notre sphère, qu'elle soit de temps en temps petite, qu'elle va s'agrandir, et ceci va donner la sensation d'avoir des à-coups sur l'interférence, et que l'interférence soit pas continue, sinon on ne pourrait pas observer notre modèle. Et c'est vraiment censé être un peu subtil. C'est pour ça qu'on va mettre aussi ce wiggle sur la position offset, c'est-à-dire la quantité de déplacement de particules
qui va jouer en fait sur deux valeurs, donc du coup l'interférence va se jouer sur la taille de la zone, de la turbulence, et sur la position de nos particules. Après tout ça, ça s'ajuste, hein, la valeur de wiggle, c'est vous qui allez définir à quelle fréquence vous voulez que ça interagisse, et vous pouvez aussi définir le noise scale pour définir la précision de la déformation. Et après, une fois que vous avez une première note de turbulence qui est bien, vous n'avez plus qu'à le dupliquer comme je viens de le faire, et à déplacer dans une autre zone de votre modèle, avec des valeurs un peu différentes, des fréquences peut-être un peu moins élevées, et pareil, une turbulence un peu plus large, un bruit un peu plus large, histoire de donner un peu plus d'aléatoire, de naturel à l'interférence que vous pouvez donner sur votre modèle. L'intention, c'est d'avoir la sensation d'un hologramme qui flotte, et donc qui ne soit pas vraiment connecté, que toutes ces particules qu'on a fait popper sur les arêtes ne soient pas vraiment connectées à notre modèle, qu'elles aient cette sensation de flotter, d'être gêné. Donc une fois qu'on pense à avoir quelque chose de sympathique, on va pouvoir un petit peu rentrer sur l'aspect de nos particules, donc c'est pour ça que je vais mettre un random from gradient du point de vue de la couleur, et le color gradient, du coup je vais rester vraiment sur des niveaux de gris, je vais juste ajouter un troisième pot pour être plus gris, un peu plus foncé, histoire d'ajouter derrière une mise en couleur plus pertinente. Donc c'est vraiment que sur des valeurs de gris. Donc ici j'utilise le Video Copilot Color Vibrance, qui est un plugin gratuit mais que j'apprécie beaucoup car il est très pertinent sur la mise en couleur, il préserve beaucoup la lumière, donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le Color Vibrance, mais vous pouvez utiliser un CC Tonnerre ou un Colorama, ça marche aussi bien. Et mettez bien votre calque de Stardust de particules en additif, parce que c'est de la lumière qui est... c'est de la lumière en fait, donc la lumière est tout le temps en additif, il faut être juste sur les modes de fusion. Lorsque je réactive le profondeur de champ de la caméra, on va pouvoir avoir le rendu un peu plus final de nos particules dans l'espace. Et je vais ajouter un Deep Glow, qui est aussi un plugin ajouté, mais qui permet d'aller un peu plus vite sur la profondeur de notre lueur, mais la lueur diffuse à 2-3 couches diffuses. Donc on va créer une nouvelle composition 1000 par 1000, où on va commencer à réaliser un effet de balayage sur notre modèle, comme un scan. Donc je vais commencer à faire un calque de forme, un long rectangle, et je vais mettre un effet de flou directionnel par-dessus, et en fait je vais juste essayer de faire sur 2-3 couches une sensation de balayage, donc avec une traînée en fait, un balayage avec une petite traînée. Donc je vais dupliquer ce calque de forme, je change son échelle et son intensité de flou pour avoir cette sensation comme ça un peu métallisée. Après c'est une composition où je définis vraiment l'aspect du balayage. Donc après je définis aussi son mouvement, donc en Y, hein, tout simplement, avec deux images clés. L'idée, c'est pour ça que j'ai lié ensemble les calques pour les animer à un seul endroit. Donc je fais juste un balayage de bas en haut, linéaire, basique. Je glisse cette composition dans une nouvelle composition, dans laquelle je vais faire maintenant looper ça. Donc je vais faire boucler et faire durer ça sur 30 secondes. Donc l'idée c'est ça, c'est de prendre cette composition et peut-être même de la faire se chevaucher en 2 fois. Donc c'est là où on va vraiment définir l'animation en elle-même. Donc je fais un remappage temporel que je vais boucler. Donc vous pouvez le faire de toutes les manières possibles, hein. Vous pouvez boucler de toutes les façons. Ici j'ai la petite expression qui permet de faire boucler. L'expression vient de Motion Design School avec la palette expression, mais voilà, de toutes les manières possibles, un loop out fait aussi bien l'affaire. Et je fais superposer comme ça une deuxième fois en décalé cette même composition avec un mode de fusion en écran. Comme ça on peut le voir après, j'ai une animation continue de balayage. Et donc je vais commencer à tester cette composition dans la composition principale. Je duplique mon calque Stardust, donc le modèle principal, pour faire notre effet de balayage. Donc j'ouvre bien le panneau de Stardust, je supprime le node de volume, et on va aller un petit peu jouer dans les matériaux de notre modèle pour activer l'émission. Donc vraiment le calque d'émission, on le met à 100%, et on va aller sélectionner notre calque, balayage que l'on vient de réaliser. Donc là maintenant il va y avoir un jeu de test, donc je vais d'abord aller paramétrer dans le modèle la façon dont on va agir à la texture. Donc dans texture mapping, le UV map on va le mettre en sphère pour vraiment avoir la sensation de balayage, pas de bas en haut mais de l'extérieur vers l'intérieur. Après ça dépend du sens du balayage. Et là maintenant il va falloir observer comment marche notre texture. Donc je vais le mettre à nouveau dans une troisième composition, le balayage que l'on a fait, pour en fait définir maintenant sa résolution, c'est-à-dire sa taille. Donc je vais changer son échelle
je vais déchaîner pour changer l'échelle en Y, et je vais faire se dupliquer en mosaïque avec l'effet du juxtaposition directionnelle en hauteur, pour pouvoir après, au fur et à mesure, tester l'échelle de ma texture sur mon modèle dans la composition principale. Donc voilà, là j'ai mon balayage que je vais renommer donc la troisième composition Resize, que je vais remplacer dans ma composition principale, donc avec le balayage loop. Voilà, je remplace bien cette composition, comme ça elle arrive dans la composition principale, et je vais commencer à apercevoir un petit peu l'effet sur mon modèle. Maintenant je veux... Voilà, là c'est assez large, donc c'est pour ça que je vais encore diminuer la texture dans la composition derrière, et il va falloir comme ça jouer. Donc là je vais désactiver le Fresnel de base pour vraiment laisser juste le balayage. Pour ça je mets le diffuse amount à 0 dans les matériaux du modèle, pour ne laisser que la couche d'émission, et donc j'ai plus qu'à jouer entre une composition et l'autre pour bien définir la taille, la vitesse du balayage. Voilà à quoi servent ces différentes compositions. Dans une composition on a le balayage en lui-même, et une autre la vitesse, et un petit vibrance et deep glow hein, pour terminer. On est toujours sur de la lumière, donc j'en joue beaucoup. Et on va pouvoir comme ça faire notre rayon de lumière, notre cœur. Donc je vais dupliquer à nouveau le calque de Stardust, mais cette fois-ci le calque des particules. Je le duplique pour faire vraiment les rayons, donc les rayons de volume, c'est ce qui va faire un petit peu tout. J'ouvre bien la compo Stardust, je désactive les petits effets inutiles, j'enlève les turbulences de nos particules, et je vais mettre le node Field. Et là, attention le trick, il faut mettre le field type en Black Hole, et l'Affect Overlife des Field Properties, vous baissez le point de droite et ça va vous donner cette sensation, comme ça ces points que vous n'avez plus qu'à réajuster en position Y pour bien le mettre au niveau de la projection de l'hologramme. Donc vous n'avez plus qu'à ajuster votre quantité de particules, la transparence aussi, l'opacité des particules, et vous allez avoir tout le bluff. C'est vraiment ce petit node là, Field, avec l'aspect Black Hole. C'est ça qui permet d'avoir ce petit rendu. C'est vraiment le tricks du tuto, quoi. C'est le tips, c'est cadeau. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire revenir après la mise en couleur, Color Vibrance, le Deep Glow, ou les lueurs diffuses, hein, c'est exactement pareil, à quelques différences près. Et donc faites venir ça dans votre composition. Vous pouvez toujours voir cette composition volume lighting que je désactive, que j'ai réalisé en off. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté, parce que finalement je m'en sers pas cette composition. Donc je peux ajuster la lumière volumétrique initiale, donc le mount, pour pouvoir laisser un peu plus en avant cette projection de particules en volume que l'on vient de réaliser. C'est très important de faire s'égaliser les choses entre elles. Donc là, quand on regarde les éléments isolés, eh bien, on arrive à avoir quelque chose qui commence à être intéressant. Et on va pouvoir travailler un petit peu l'ambiance, le fond. Donc si je vais sur le calque d'Element 3D, dans Render Settings, Fog, je peux activer le fog et paramétrer ça pour faire un petit peu disparaître notre socle dans la profondeur, pour aussi garder le focus sur notre hologramme. Donc voilà, j'ajuste l'opacité, le start distance, le fog range, pour avoir vraiment cette diffusion comme je l'espère. On a du coup l'ombre portée qu'on avait mis des deux côtés qui reste en avant, donc c'est pour ça que je rajoute ce masque central avec un certain contour progressif, une petite expansion, et un effet que j'utilise très souvent, c'est d'utiliser ce masque en tant que composition. Donc j'ai juste à développer les effets de mes deux ombres portées, et je clique sur option de composition pour ajouter le masque que l'on vient de réaliser. Donc le masque maintenant est compris dans nos deux effets d'ombre portée. Je vais juste inverser le masque pour le mettre en soustraction. Comme ça je fais disparaître notre ombre portée dans le fond, dans le fog que l'on vient de créer. On garde le focus au moins sur notre hologramme, donc on ne fait pas se chevaucher tous les éléments entre eux. Et donc maintenant on va pouvoir un petit peu composer l'arrière-plan avec des simples calques de forme comme ça, avec une petite mise en couleur dessus. Donc le calque de forme, je le place vraiment en arrière-plan. Je le renomme et je vais pouvoir comme ça lui donner un flou assez élevé, avec le flou encadré accéléré qui se calcule assez rapidement. Donc vous voyez le rayon de flou, il n'y a plus qu'à l'ajuster. Donc évidemment lorsqu'on va commencer à faire ça, vous allez vite avoir des escaliers. Donc c'est pour ça que je vais ajouter un petit calque d'effet pour mettre du bruit. Donc voilà, un bruit classique, très très léger, donc 4%, vous pouvez le mettre en couleur en noir et blanc. Et ceci permet en fait de diffuser un petit peu les escaliers qu'on peut avoir quand on fait des arrière-plans avec des
des forts dégradés tout simplement. Donc voilà, là, le petit tips que je pense un peu tout le monde connaît, mais qui ici n'est pas négligeable, étant donné qu'on va avoir comme ça des grosses zones de dégradés. Donc il n'y a plus qu'à après patcher un petit peu, composer à partir de calques de forme. Donc c'est pour ça que je vous accélère encore un petit peu ce processus. C'est à vous, c'est votre œil, votre regard, c'est qu'est-ce que vous le voulez, à quel moment. Donc maintenant vous pouvez ajuster le zoom. Donc je vais mettre un petit wiggle sur le zoom pour donner un petit peu plus de dynamique dans notre animation, plutôt que d'avoir juste une rotation un petit peu trop rigide. Voilà, je veux donner un peu plus tout simplement de mouvement à tout ça, donc un petit wiggle sur le zoom. Et après, je vous encourage à continuer à composer, à faire les animations d'entrée, de sortie, des petites positions, vous rentrez, vous revenez, et des petites particules autour aussi, pourquoi pas. Voilà, vous voyez que j'ajuste encore un petit peu avec du glow pour faire ressortir les zones de lumière. Je vous laisse après composer comme vous le voulez. Dans tous les cas, le projet, vous pouvez le télécharger. Vous voyez, j'ai fait un petit peu des petites particules autour. Il n'y a rien de bien méchant, des sphères, des particules qui s'envolent avec de la gravité, la caméra qui rentre et qui revient. Le plus gros, on l'a vu ensemble, et je vous encourage à aller ouvrir le fichier par vous-même et regarder un petit peu les paramètres, jouer ou remplacer les modèles. Merci d'avoir suivi cet atelier. N'oubliez pas, le projet est en libre téléchargement, tout est dans la description. Abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux pour suivre Motion Café, les différents rendez-vous que l'on vous propose, surtout en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Allez, à très bientôt!